Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau podcast avec mon coloc, le frérot Ronan, comme d'habitude. Comment ça va Ronan cette semaine? Bonjour à tous. Tout va bien cette semaine. Franchement, la vie est belle, hein. La vie est belle. Ah, tu m'étonnes, hein? On se demande pourquoi. On est revenu à la routine. Et puis, je mange plus aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Le coach m'a augmenté les calories samedi, donc je passe à 4300 calories au Voilà. lieu de 4100. Ça mange bien à la cantine. Ça a bien mangé. Ça a bien progressé. Mais en attendant, ça se chie dessus sur l'axe, quoi. Oui, j'ai eu peur. Bon, ça y est. Non, C'est moi bon, aussi, c'est en vrai, fait. non, mais en vrai, moi aussi, j'avais trop peur quand je faisais mes séries de hacks. Mais bon, t'es quand même un peu plus serein quand t'as plus de calories que quand t'en as un peu moins, on va dire. Bon, pour l'instant, on voit pas la différence, hein, vu que ça fait 3 jours. Oui, non, mais oui, ça fait 3 jours, mais je veux dire dans le grand principe. Ah oui. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'après-sèche, ok? L'après-déficit calorique, comment ça se passe? Vous allez voir que vous allez avoir plusieurs options et c'est exactement ce qu'on va commencer à débattre Ouais. dans ce podcast. Ouais, la pré-sèche, hein, c'est un sujet qui est quand même important. Parce que. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, je pense. Ouais, je pense qu'on parle plus de comment faire une sèche, Comment comment faire une bien la sèche? réussir, Ouais, mais de pas. pas le après-sèche, Alors qu'est-ce qui est le plus important ou Alors quoi faire. que c'est souvent le plus important Ouais, et c'est souvent là où les physiques se détruisent malheureusement. ouais, si c'est mal géré. Voilà, si c'est mal géré, bien Ou t'as évidemment. pas de plan pour quoi faire après la sèche, quoi. Mm. Donc ouais, mais avant, je pense qu'on peut faire un petit, Oui, un petit récap. un petit récap Un petit de récap 2 semaines. épette de de ce qui s'est passé là sur cette. Ça fait déjà 2 semaines avant le. Bah, on a qu'on a tourné fait on a sorti le podcast la semaine dernière, donc on a tourné un podcast il y a 2 semaines. Ouais, il y a Ouais, 2 semaines. ouais, tu sais qu'on a monté Oh, le porte-manteau. C'est passé vite. Ah oui, juste avant. Ah oui, le fameux porte-manteau. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast Ouais, oui, précédent. on avait galéré à Ah, on avait monter le galéré porte-manteau, ouais. Mais au moins c'est bien, tu vois, c'est propre. On peut poser nos vestes. Il y a un truc pour mettre les chaussures. C'est carré, c'est pas dégueulasse dans le couloir. Donc au moins c'est bien comme ça. Mais ouais, ça fait déjà 2 semaines. Bordel, c'est passé trop vite. Bah ouais, c'est passé vite, hein. Déjà Bon, on est 2 semaines. revenus tous de pas de vacances, etc. Donc, Ouais, ouais, c'est est ça, ouais. ouais. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de se remettre à la routine aussi. Je pense que ça passe vite, je le vois pas passer parce que je kiffe tellement avoir la routine, me lever le matin, 5h45, try Oh, hard. oh, 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 oh. Non, attends. 5h45, eh gros, ce Premier matin, réveil 5h45. c'est quoi ça de faire snooze à chaque fois là pendant un quart d'heure? Non, j'ai pas fait snooze pendant un quart d'heure. Oh le menteur. J'ai fait snooze une fois. J'étais mort. Même toi, tu l'as dit ce matin, c'était compliqué à se réveiller. Enfin bref, se réveiller tôt, charbonner, aller à la salle, rentrer, charbonner, manger, dormir, enfin juste revenir à la routine, c'est quand même cool parce que c'était quand même un peu mouvementé là pour moi en ce début d'année, donc ça fait quand même du bien. Pour dire que voilà, ça passe quand même relativement vite quand on tombe amoureux, on va dire, de la routine. Ouais, exact. Bon, et toi là en ce moment, ta push les cales. Moi, je vous fais pas de gros retours là-dessus, on suit toujours le plan. Combien j'ai. Attends, j'étais à combien ça fait? Bah ça fait 1 kg par semaine, donc t'étais à 83 là, il y a. Non, j'étais à 81 il y a 2 semaines ça, ouais. et là je suis aux alentours de 83. Ouais. Yann a dit que c'était pas forcément très gênant que le poids montait un peu vite. Je pense que là il va commencer à se mettre à se stabiliser, je pense. Mais surtout que C'est un peu comme ça, comme c'était comme ça sur la première prise de masse au début. faut pas Mais- avoir peur surtout parce que là on t'a fait des séances de zinzin aussi. Ah oui, voilà, en fait, ce qu'on se disait, c'était je pense que je préfère prendre du poids, parce que dans tous les cas, c'est un peu le principe d'être En surplus, ouais. en surplus, hein, c'est prendre du poids, mais surtout mettre à bon escient les cales. Donc, préfère avoir des trainings de zinzin et prendre potentiellement un peu de fat, plutôt que d'avoir des trainings un peu moins zinzin, parce que franchement, c'est vraiment zinzin là sur la semaine dernière et là, la séance hier, la séance push, où j'ai rajouté du poids et des reps de partout. C'était quand même assez cool. Bah tu m'as dit que t'avais fait que des PA que des sur PA. Gravitus là. Que des PR sur Gravitus. Gravitus, c'est l'application où on a un peu toute notre base de données d'exercices qu'on a fait. Moi, ça fait 2 ans, je crois, je suis dessus. Tu t'entraînes, ouais, peut-être. Ouais, donc j'ai tous mes entraînements logués depuis 2 ans dessus. Ouais. Et enfin bref, à chaque fois que je fais mieux, peu importe l'ordre ou quoi, etc., bah, ça marque PR. Et ouais, hier, je crois que j'ai PR sur tous les exercices. Et bien évidemment, j'ai fait mieux que tous les exercices la semaine passée aussi également. En termes de calories, je suis toujours au même point, la même chose. Physique, toujours bien, je trouve. Je me trouve un peu moins sec au niveau de la sangle.
mais c'est pas moins agréable que ça parce que sur le posing, chaque week-end ça rend plutôt bien. Ouais. Donc honnêtement, je pense qu'on va continuer comme ça. Je sais pas, on a un poids max de 85 et Yann m'a dit avant de commencer la compète, enfin avant de commencer la prépa pardon, pour la compète. On verra bien s'il y a un push des calories ou pas. J'espère que oui, mais je pense pas. Ah, d'ici le 30 mars, ça fait 2 mois. Enfin, Ouais. ça fait, Bah à un voir, mois si et 20 jours. mon poids là il se stabilise là maintenant, Bah ouais. je pense On que... peut pas trop prédire. Hein. Non, on peut pas trop prédire. Faut laisser, Malheureusement, il faut laisser le temps, faut laisser le corps agir. traquer ouais, ce qu'on peut traquer, et puis faire les ajustements si nécessaire. Bah ouais, c'est ça. Eh ben écoute. Même moi, enfin, je veux dire, quand tu disais physiquement et tout, moi pendant les vacances, Noël, etc., là, Moi je me sentais pas bien. Non, vraiment, je me sentais pas bien physiquement. Genre, je me sentais. Ah, tu te sentais dégueulasse, tu veux dire? Ouais, je me sentais Ouais. vraiment dégueulasse. Et là, depuis que je suis revenu, en vrai, ça va un peu mieux. Ben y a pas de secret, hein. Mais ouais, là, vraiment, je me sentais bloated tout le temps, tu sais, t'es toujours un peu. Ouais, un peu. Toujours le ventre qui est gonflé et tout, c'était un peu relou. Bah surtout quand t'as pas l'habitude de manger ce que tu manges habituellement. Ouais, donc là, le fait de revenir, vraiment, même physiquement, je m'apprécie un peu plus que. Même si j'ai pris un peu de gras, je m'apprécie un peu plus que pendant les vacances de Noël. C'est toujours ça, hein. Ouais. C'est toujours ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a mangé quoi ce week-end? Ah, ce week-end, on a mangé sushi. Oh, aïe aïe aïe. Sushi. Et toi? Sushi et McDo. Non, non. Arrête. Wesh, mets de la nuance. Sushi et McDo. Bah, t'es allé au McDo, t'as mangé McDo Oui, après. non, j'ai pas mangé McDo, j'ai mangé un McFlurry. Bah, Wesh. ça vient d'où le McFlurry? Non mais d'accord, manger McDo, tu dis comme si j'ai mangé McDo, je me suis tapé un menu, un double maxi best-of avec 2 McFirst, 2 frites. Non, ce qu'on a fait c'est qu'on allait faire un Jap à volonté. En vrai je t'ai dit, je pense que j'aurais pu m'exploser encore plus le bide, mais on va rester raisonnable. Mais ouais, j'ai pris un dessert et après je me suis fait entraîner à prendre un McFlurry au McDo justement. Mais dans ma tête je me dis... Je crois que je sais même pas. Je crois que j'imagine même pas comment ça va se passer déjà la prépa. De se dire va falloir faire 0 écart pendant 27 semaines. Donc je me dis, là je profite, je me prends pas la tête, je mets les calories à bon escient dans les entraînements. Donc en fait je vais faire sushi tous les week-ends pour pouvoir PR sur ma séance push tous les lundis. Ouais. Et puis voilà, Ah non, ce profiter. week-end, c'est les crêpes. Ah oui, ce week-end c'est crêpe party, mais c'est maison. On va faire une pâte à crêpes light, on va gérer genre. Bah là, il te mettra de la bière et tout dedans, non? Ouais mais pas trop de sucre, genre... Ah, mais dans une pâte à crêpes, On a- pas de sucre normalement aussi? Bah si. Moi, je suis pas sûr, maintenant, il n'y a pas de sucre, je crois. Hein. Et quand tu fais des crêpes sucrées, parce qu'on va faire des crêpes salées et des crêpes sucrées. Oui, bah après, tu mets le sucre par-dessus, mais pas dans la pâte à crêpes. Mettez dans les commentaires si oui ou non on met du sucre dans les pâtes à crêpes, et moi je crois que oui. Mais on va faire avec Quentin, un de nos potes que je suis, et Quentin il m'a dit, moi ma recette, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, je mets de l'eau, de la farine, des œufs. Parce qu'en fait il est encore en cut actuellement. Ouais, il m'a dit sa crêpe, c'est une crêpe 75 75 calories il m'a dit, Ouais. ouais. Enfin, bref, on verra ça ce week-end. Ouais, mais pour l'instant, il faut s'entraîner, il faut dormir, il faut travailler, il faut charbonner, Exactement. et après, on aura le droit Et après on aura le droit à aux rentabiliser aux crêpes. Voilà, Mm. exactement. Bon, après cette introduction, je sais pas ça fait combien de temps que ça... je sais pas, peut-être 10 minutes, même pas. Ouais. Ouais, je pense aussi. Bon bah, c'est le bon moment pour basculer sur le sujet. L'après-sèche. Ouais. L'après-sèche. Bah écoute, je te laisse me dire déjà pourquoi l'après-sèche, on va dire, c'est quelque chose de crucial à prendre en compte dans un plan. Bah déjà, juste parce que vous n'allez pas rester en déficit calorique toute votre vie. Donc déjà, il va falloir trouver des stratégies pour revenir à maintenance calorique et pourquoi pas après en surplus calorique. Donc c'est quand même important d'avoir une bonne transition entre le déficit calorique et ensuite ce qui Basculer, va se passer, ouais, basculer après. sur autre chose. Et puis surtout que si, en fonction mais je pense qu'on va en parler, mais en fonction du contexte, vous n'allez pas pouvoir rester sec à 5% de body fat. J'exagère, mais vous n'allez pas pouvoir rester sec éternellement toute votre vie. Ouais, je Donc pense il que va c'est ça falloir aussi. trouver des stratégies pour revenir à un pourcentage de masse grasse qui soit plus sain pour être simplement, on Ouais. va dire, en meilleure santé Plus adéquat et avoir pour, plus d'énergie autour de l'entraînement et même dans la vie en général. Ouais, parce que si on part aussi surtout du principe que voilà, vous voulez prendre du muscle, le déficit, c'est pas forcément la phase la plus Intéressante, on va dire.
Ouais, ou optimiser Ouais. pour pouvoir faire du muscle. Pas que vous ne puissiez pas faire de muscle hors déficit, hein, au contraire, mais on sait que l'environnement, quand on est en surplus calorique, voilà, c'est beaucoup plus bénéfique c'est beaucoup plus optimisé pour prendre du muscle. Mais également, comme il disait Ronan, vous n'allez pas pouvoir rester sec toute votre vie et en déficit. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous commencez à être très sec, bah, vous êtes beaucoup plus fatigué, beaucoup plus à fleur de peau, on va dire. Ouais, irritable. Irritable, ouais, voilà, c'est ça. Une récupération un peu plus limitée par rapport à si vous étiez en surplus. Et aussi, on peut parler aussi des hormones qui sont basses. Ouais, l'hormone qui sont basses, la La leptine qui la est, leptine, qui est ouais, ce que je veux basse, dire. la gréline qui est La haute. gréline qui est Et haute. puis même, je pense, d'un point de vue même sommeil, ça peut vraiment jouer sur le Ça peut sommeil, jouer sur le fait d'avoir sur la assez peu de récup. calories, hein. Donc du coup, bah, on passe de moins bonnes nuits, en tout cas en termes de qualité de sommeil. On a tendance à se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et puis, bah, le corps, il est aussi en mode survie, hein. Donc là, le but, c'est d'arrêter ce mode survie et de passer Et de sur un faire une mode, bonne transition. Ouais. ouais, une bonne transition pour être un peu plus chill au Ouais, niveau interne. chill, ouais, bah, parce qu'après, là, ça bascule aussi sur un mental qui est fragile. Toujours avoir une peur de regrossir, Mm. une faim mentale, et surtout aussi, ce qui arrive dans la plupart des cas, une relation un peu compliquée avec la nourriture. Et ça, comme il disait Ronan, c'est pas forcément très sain. Ouais, après, je pense que ça dépend comment tu as géré ta sèche et à quel point tu es descendu bas en termes de pourcentage de masse grasse. Parce que je pense que pour quelqu'un de lambda, normalement, tu n'es pas censé avoir, ou attraper, je sais pas si ça dit attraper, ou avoir à la fin de ta sèche, je sais pas, de passer de 30% de body fat à 12%, tu n'es pas Ouais, censé mais 30 avoir à des 12, troubles. oui, ok, ouais. T'es pas Dans ces censé cas-là, avoir oui. eu des troubles de comportement, enfin, je sais pas comment le dire, c'est Non, mais compliqué oui, oui, de oui. trouver les bons mots, mais tu vois, d'avoir des problèmes et des problèmes dans la relation De avec la relation. nourriture. Normalement, si c'est bien géré, Bah, en fait, ça t'es dépend pas de. Ouais. censé pouvoir avoir ce type de cas, à moins que inconsciemment, tu avais déjà ce type de cas, Ah oui, tu avais déjà ça quand tu avant de étais un commencer peu là. plus gras ou quoi. Mais du coup, ça dépend encore du contexte et là où tu pousses ta sèche, quoi. Hmm. Oui, après, ça dépend aussi du type de personne, ouais. Un bodybuilder, même si c'est bien encadré, je pense qu'il y aura toujours. Enfin, il y aura toujours. Je pense dans la majorité des cas. Surtout si c'est une première vraie prépa, je pense. Ou une première vraie cut où tu es quand même assez bas en calories et il y a quand même beaucoup de restrictions. Je parle par connaissance de cause, hein, du coup, quand j'ai fait ma première sèche, on va dire. Et ouais, j'avais une. Pas, je vais pas dire que j'avais une mauvaise relation et que j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Je pense que c'est un peu plus poussé. Mais j'avais quand même ce truc avec la bouffe et je faisais un peu une fixette dessus, tu vois. Genre le Milka. Genre le Milka, genre le peanut butter, genre je le dis, tu vois, genre. Là, t'as voulu me tacler, espèce d'enfoiré. C'est de ouf. Var, s'il vous plaît. Genre, le Milka. Et après, je t'ai regardé comme ça. Ok, note, ça fait 15 minutes dans la timeline pour la miniature. Non, ok. Donc ouais, du coup c'est pour ça que c'est quand même assez important de gérer au mieux l'après sèche et du coup, oui. Non, vas-y, continue. Et du coup, il y aurait deux options possibles qui s'offrent à vous. Ouais. Petite parenthèse. Vas-y. Souvent, on fait appel à des coachs ou à des personnes pour nous aider dans la perte de poids. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter le coaching après la perte de poids et qu'il faut quand même rester bien encadré Ah oui, pour, oui. après la perte de poids et peut-être encore 2 mois, histoire que tout soit stabilisé après la perte de poids. Et après, si tu voulais arrêter le coaching, arrêter le coaching. Mais je pense qu'être bien encadré après la perte de poids, je pense que c'est même plus important qu'être bien encadré pendant la perte de poids. Ouais. Ouais. Oui, moi j'ai déjà des clients, ça m'est déjà arrivé de. Pourtant, tu vois, je refais la timeline et je leur dis, ok, là, ça va être important cette phase-là. Pas que c'est parce que je veux niquer leur argent et les avoir encore plus en coaching, hein. C'est parce que voilà, l'après-sèche, c'est même tout aussi important, même plus important, je pense, que le pendant. Oui, on a quand même, pendant cette phase-là, essayé de vous éduquer, de prendre des bonnes habitudes, mais il y a quand même d'autres choses à prendre en compte qui sont aussi tout aussi importantes. Ouais, et je pense que pour les personnes qui ont séché, pouvoir se référer à quelqu'un, pas comme peut-être comme un mentor ou quelqu'un pour dire ouais là ça va pas du tout, j'ai un peu craqué. C'est Oui, devoir important rendre des aussi comptes. de devoir rendre des comptes et de dire ce qui a été, ce qui n'a pas été pour pouvoir gérer le Le après. post-sèche Ouais, le après, ouais. de la Je suis d'accord. meilleure des façons.
C'était un petit peu la parenthèse, La mais je parenthèse. pense qu'elle est importante quand même. Euh, Du coup, je disais deux Ouais. options possibles. Ce qu'on a évoqué tout à il l'heure. y a deux options possibles, ouais, exact. Ce qu'on entend le plus souvent, Souvent, ouais. et je pense que c'était démocratisé depuis bien 2 ans, depuis que je pense que Lucas Gouif et Antoine GPZ ont refait surface un petit peu sur YouTube. Ah oui, Du coup, c'est le principe de la reverse diet, le principe de la reverse diet. la reverse diet et du coup la recovery diet. Exact. Différence, je te laisse faire la recovery et je fais la reverse. Ouais, ok, ça marche. Parce que enfin, j'ai déjà fait ce sujet-là aussi. Enfin, moi, j'ai pensé à ce sujet-là parce que je pense qu'on a Deux deux méthodes visions un peu différentes là-dessus. différentes là-dessus. Moi, je sais que toi, t'aimes bien dire on va faire une reverse, etc. Moi, je suis vraiment pour faire la recovery. Du coup, je vais expliquer. En gros, vous faites la recovery diet. Si on fait la traduction littérale de anglais à français, la recovery, c'est comment je peux dire ça? C'est on récupère de la diète. Ça veut dire que pour récupérer de quelque chose, il faut, on va dire, être dans le positif. C'est-à-dire qu'on revient directement à maintenance calorique, Ouais, c'est ça. voire en léger surplus. Attention, c'est pas la même maintenance calorique que vous aviez avant la perte de poids. C'est la C'est nouvelle. la nouvelle maintenance calorique. Parce que vous êtes plus léger, vous mangez moins, vous bougez moins, et donc il faut prendre en compte que c'est une nouvelle maintenance et que ce n'est pas la maintenance que vous aviez il y a 3, 4, 5, 6 mois. Donc il faut faire attention à ça. Donc revoir votre maintenance calorique. Et donc, après la sèche, revenir directement à maintenance calorique, voire en léger surplus calorique, pour arrêter la sèche et voilà, vous soignez, on va dire, du déficit calorique. Ça, c'est la première approche. De faire un plus 300, 400 calories en plus de votre déficit pour revenir à maintenance calorique. Ça, c'est la première option. Ok, moi du coup sur la reverse diet, si on reprend du coup le terme en français reverse, on va faire ce qu'on a fait dans un déficit, sauf qu'on va le faire dans l'autre sens. Dans le déficit, on a potentiellement droppé les calories, je sais pas, petit à petit. Enfin, tout dépend. Je pense que ça va toujours dépendre du profil que j'ai devant moi. En gros, dites-vous, c'est juste une stratégie qui consiste à augmenter progressivement vos calories après une sèche, enfin une restriction, afin de réhabituer le métabolisme à un apport plus élevé, tout en limitant la prise de gras. Ce qui fait que vous avez terminé votre sèche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaugmenter tranquillement les calories progressivement toutes les 1, 2 semaines, semaine et demie, etc. jusqu'à atteindre du coup votre maintenance calorique. Ce qui du coup du fait devrait quand même continuer de vous prolonger en déficit malgré qu'on remonte les calories. Parce que vous êtes toujours en déficit calorique jusqu'à arriver à votre maintenance. Donc si je rajoute 150 calories, vous allez logiquement toujours être en déficit. Du coup, ça c'est la reverse diet. Et Ronan du coup disait qu'on avait potentiellement deux visions des choses différentes. Mais je pense que ça va surtout, enfin moi en tout cas de mon côté, ça va surtout dépendre du profil que j'ai en face de moi. Moi, je pars de ce principe-là. C'est sûr que je pense que si j'ai un profil comme nous deux en face de moi et que son objectif, c'est quand même de prendre du muscle, je pense qu'il a tout intérêt à revenir le plus vite possible à maintenance, voire même très léger surplus, plutôt que perdre du temps, entre guillemets, et remonter tranquillement les calories. Donc, je ne sais pas toi ce que tu penses de ça déjà entre la reverse et la recovery. Ouais, exact. Dans tous les cas, dans les deux on va dire, méthodes, ça va être on va dire, de contrer les adaptations du métabolisme. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut là, c'est que le métabolisme il se réadapte à la hausse. Ouais. Donc, en augmentant, quand on mange, on va augmenter l'énergie nécessaire pour digérer les aliments. On va augmenter le NEAT de manière inconsciente. On va un peu plus bouger de manière inconsciente tout au long de la journée. Et ça, c'est ce qu'on veut faire aussi du coup avec ces deux méthodes, c'est d'éviter que le poids descende. Donc il y a deux méthodes différentes. On veut arrêter de vouloir perdre du gras. Et donc il faut réaugmenter le métabolisme. Augmenter le métabolisme, ouais, avec plus Soit de en calories. faisant différents paliers comme Johan, dans la reverse diet, ou soit en faisant directement un gros palier, un gros jump pour venir à maintenance, voire en léger surplus En léger calorique. surplus, ouais. Et ça, du coup, comme je te le disais, je pense que ça va dépendre de la personne. Parce que tu as des avantages à faire une reverse, comme tu as des inconvénients, et tu as des avantages à faire une recovery,
comme tu as des inconvénients. Ouais. Si on peut parler d'avantages au niveau de la reverse, ça limite potentiellement du coup la prise de gras. Ça permet du coup aussi de stabiliser le métabolisme progressivement. Et aussi, je trouve que c'est mentalement un peu plus contrôlé. Il y a des inconvénients parce que du coup c'est lent. C'est long, attendre toutes les une semaine et demie, 2 semaines pour pouvoir remonter tranquillement tes calories. Également, la faim, elle peut toujours être encore élevée longtemps. Et on parlait de sèche agressive, etc. Je trouve que des fois, c'est pas forcément très optimisé aussi de faire une reverse après avoir fait une sèche agressive. Je pense qu'il y aura plus d'intérêt à remonter, à faire le gros jump au niveau des calories pour revenir directement en maintenance. Ouais, je sais pas si tu as dit pour la reverse diet, mais c'est des incrémentations de paliers de calories. Ouais, j'ai dit toutes les 1 semaine et demie, 150 cales, 2 semaines. Voilà, mais ça veut dire que potentiellement, pendant cette période-là, vous serez encore en déficit calorique. C'est ce que j'essaie. Et donc, peut-être que je l'ai pas bien dit, mais je oui, sais pas si tu l'as dit. Si, je l'ai dit. Ouais. Mais du coup, c'est pas magique la reverse. C'est que oui, vous allez manger plus, mais vous allez être encore en déficit calorique. Ouais. Donc c'est pas magique, c'est juste. Le métabolisme. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il n'y a rien de magique non plus dans la reverse ni dans la recovery. Mais voilà, on va dire la plus grosse différence, c'est on revient sur une méthode en surplus calorique ou en maintenance, et l'autre, on revient progressivement par palier à maintenance calorique. Donc ça va prendre plus longtemps à stabiliser son poids et à revenir à maintenance calorique. On va dire que c'est ça plutôt la différence. Donc vous étonnez pas que vous mangez plus et que vous perdez encore du gras. Bah, c'est normal parce que vous mangez plus et vous perdez du poids. Parce que c'est normal, vous êtes toujours en déficit calorique et vous allez toujours perdre du poids si vous n'avez pas atteint votre nouvelle maintenance calorique. Voilà là-dessus. Et du coup, ce qui nous amène sur quel profil est plus adapté. Quand, à qui. Ouais, à quand, à qui, pour les deux méthodes pour venir après la sèche. Je pense qu'au niveau de la reverse, c'est beaucoup plus adapté aux personnes, on va dire, un peu plus lambda, qui n'ont pas forcément d'objectif de zinzin de prise de masse musculaire, on va dire. Wesh. C'est des pâtes. C'est moi ou c'est les pâtes qui sont de ton côté chaque soir? Oui. Je mange comme un cochon. Désolé, vous voyez pas sur les gens qui sont sur Spotify, mais il vient de sortir des pâtes du canapé et c'est son côté où il mange le soir. Enfin bref, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Profil adapté, tu te parlais du profil pour la reverse. Oui, profil sur la reverse. Du coup, la reverse diet, c'est pour potentiellement les gens qui sont, on va dire, un peu plus monsieur, madame, tout le monde et qui sont pas forcément extrêmement secs en fin de prise de masse. Genre quelqu'un qui est obèse et qui veut perdre du poids, qui a perdu du poids et qui a perdu juste, je sais pas, genre qui l'a emmené dans un pourcentage relativement, on va dire, normal. Je pense que c'est moins adapté de faire une recovery que de faire une reverse. Ça peut être aussi adapté aussi psychologiquement pour les gens qui ont peur de reprendre trop de gras. Parce que forcément, ils vont se dire dans leur tête « Waouh, gros jump, je rajoute 500 cales. Oula !» Mon cerveau, il me dit « Non, toi, tu vas prendre du gras. » Alors que, non, c'est pas scientifiquement, mais genre biologiquement, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, d'abord, il faut refaire les réserves de glycogène et il faudrait être en surplus de… c'est quoi, c'est 7700 calories pour reprendre 1 kg de gras en… Oui, mais 1 kg de gras, si tes réserves de glycogène, elles sont déjà pleines. Oui, si tes réserves, elles sont déjà pleines. Donc d'abord, il faut refaire toutes tes réserves de glycogène musculaires et hépatiques, donc dans le foie. Et ensuite avoir encore donc ça se trouve, il ne faut pas 7700 calories pour prendre du gras, il faudra beaucoup plus de calories pour reprendre ce gras-là. Et aussi pour les personnes qui potentiellement n'ont pas d'urgence au niveau de la santé hormonale, tu sais. Ah, ouais. Tu sais, genre s'il y a vraiment l'hormone de la faim qui est vraiment très 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 élevée, la fatigue est vraiment très 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 présente, je pense que là ça peut être plus intéressant de basculer sur une recovery. Ouais, donc c'est pour ça que ça s'adapte plus aux personnes qui
tranquille, lambda. Ils ont juste perdu du poids. Ils n'ont pas fait une cut, on va dire, non plus très agressive. Donc je pense que la reverse ce sera plus adapté à ce genre de personnes. Ouais. Recovery, qu'est-ce que t'en penses? Personne, du coup, tout l'inverse. Hein. Les du coup, personnes très sèches. très sèches qui sont montées sur scène, qui sont pas dans un état Normal. normal. On va dire normal. On va dire c'est pas normal de descendre. Enfin, en tout cas pour le Ouais. corps, c'est pas normal de descendre dans un pourcentage de body fat, Ouais. de masse grasse aussi bas. Faim de ouf, fatigue extrême, des fois à pas endormir, à pas dormir parce que tu as très très faim. On peut parler aussi des performances qui sont constamment en baisse. Du coup, on parlait des compétiteurs. Et du coup, là, ça relève aussi de la santé. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant de partir sur une recovery. Du coup, ouais, c'est ça. De pouvoir, du coup, la recovery, c'est on va dire se soigner. C'est pour ce genre, oui, voilà, se soigner, entre guillemets. Donc revenir vraiment à des pourcentages de masse grasse qui soient vraiment intéressants pour que hormonalement ça aille beaucoup mieux. Beaucoup mieux, rapidement. Psychologiquement, ça aille mieux. Et au terme de performance, que ça aille aussi beaucoup mieux, quoi. Donc je pense qu'il n'y a que des avantages si on est très sec à revenir directement dans un environnement calorique plus sain. Ouais. Voilà, exactement. Plus vous êtes sec, plus la recovery c'est mieux pour vous. Plus vous êtes, j'aime pas dire, mais random ou confortable, on va dire, plus la reverse, on va dire, ce sera suffisant. Ouais. Exact. Mais après, on ne va pas imposer à des gens de pouvoir augmenter de 500 calories juste après la sèche ils veulent toujours vouloir rester sec, quoi. C'est pour ça, même ça si dépend du profil. Même si on sait que nous, moi, je ferais carrément une recovery. Hein. On sait que c'est plus optimal. Même pour des gens qui veulent toujours faire fissure en mangeant plus. Tu vois, ces gens-là, on va pas citer de nom. Mais je les pense très fort. Moi aussi. Mais peut-être ces gens-là, ils veulent arrêter la sèche et réaugmenter progressivement leurs calories pour rester encore sec et manger un peu plus. Donc peut-être pour ce genre d'individus, revenir faire une reverse. Parce qu'ils apprécient, être sec. Ils apprécient être sec, ils aiment s'entraîner parce qu'ils sont secs, ils aiment poser parce qu'ils sont secs. Et donc du coup, ce sera mieux pour leur profil de faire une reverse diet. Augmenter progressivement le palier de calories. Au fur et à mesure. Voilà. Toi, tu parlais de palier de 1 à 2 semaines. Toutes les 1-2 semaines. Ouais, ça peut mettre de plus. Hein. Ouais. Ça peut même être de plus. Moi, je sais que j'ai déjà fait des reverses à des gens et c'était tous les 3 jours. Si le poids baissait, on augmentait les calories. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. En fait, ça va être surtout le fait d'interpréter les données. Je sais pas, genre faire des bilans. J'aime bien faire des bilans aussi avec les clients qui sont en fin. Tu vois, je t'avais dit, là, ma cliente, là, qui lui reste encore une semaine. Faire un bilan là, milieu de semaine, voir où est-ce qu'on en est et peut-être arrêter la sèche, du coup partir sur une reverse ou sur une recovery. Ouais, exact. Elle, dans son cas, je pense que je partirais sur une recovery. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Ça fait longtemps qu'elle est en déficit. Mentalement, elle me dit que voilà, ok, là ça commence à être chaud, etc. Prends note. Milieu de la semaine, on va augmenter les calories, je pense. Ouais, bien sûr. Ouais, le but, c'est dès que vous perdez du poids, c'est de réaugmenter chaque fois les calories. Donc de mettre une pichenette dans le métabolisme, hop, augmenter jusqu'à atteindre votre maintenance et après repartir sur un surplus. Et du coup, ce qui va changer aussi, c'est on va dire la timeline entre le retour à maintenance entre les deux méthodes. Soit on revient directement en une phase sur la maintenance calorique qu'on a estimée après la sèche. Et après on ajuste pour le surplus. Ou ça dure beaucoup plus de temps. Et donc voilà, du coup on reste en déficit, on va dire un peu plus de temps. Maintenance et appelé surplus. C'est vrai que la timeline elle sera un peu plus importante si on fait une reverse que si on fait une recovery. Ouais, donc c'est pour ça, si on a un profil qui cherche à prendre du muscle, on sait que le surplus c'est, on va dire, la phase la plus optimisée. Autant avoir la transition entre sèche et surplus la plus rapide possible, en faisant les choses bien évidemment, pour basculer du coup sur le surplus. Exact. Et aussi le fait de revenir directement, maintenant, que ce soit en reverse ou en recovery, c'est de pouvoir valider toutes les bonnes habitudes que vous avez mises en place pendant votre déficit calorique. Et puis même ne pas obligé de repartir en surplus directement, mais être à maintenance pendant peut-être un mois, valider toutes les habitudes que vous avez pu mettre en place durant le déficit et ne pas réintégrer directement des grosses quantités de nourriture.
Y aller Euh, progressivement, ouais. ouais. Crescendo. Comme il disait, ouais, souvent, moi, ce que j'ai sur la timeline, bon, si on perd pas de temps, c'est genre c'est recovery, 2 semaines de maintenance et après surplus. Mais après, quand je dis surplus, je mets pas direct un gros surplus. Souvent, je mets un petit surplus. Chaque semaine, je vois comment ça évolue au niveau du poids. Et après, j'ajuste en fonction si c'est nécessaire. Mm. Mais oui, garder les bonnes habitudes, etc. Ah ouais, éviter d'avoir des trop grosses quantités de nourriture et de se perdre un petit peu, de dire ouais trop bien, et puis C'est Noël, ouais c'est Noël, tu vois. ouais, Toujours rester aussi un petit peu humble. même dans le contrôle un petit peu, d'être sûr que voilà, on gère la période post-sèche, Poste sèche, ouais. qu'on ne Pour redevienne éviter pas de. ou qu'on Ouais. reprenne pas les mauvaises habitudes, enfin les habitudes qu'on avait avant la sèche, peut-être moins bouger, ne pas, ou en tout cas être feignant sur le comptage des calories ou sur l'utilisation de la balance, etc. Pour ouais, valider tout ce qu'on a fait, et ensuite repartir en surplus calorique. Voilà. D'où l'intérêt de continuer à se faire suivre post-déficit, hein. Ouais. C'est ce qu'il disait Ronan tout à l'heure. Mm. Aussi, si on peut essayer aussi de parler de ça, c'est le fait que c'est pas forcément très très sain, selon moi, de vouloir rester sec à l'année et faire fissure et machin. Après, il y a sec et sec, tu vois. Je pense que, tu vois, un physique comme Lucas Gouif, Antoine Mais en fait, DBZ, on se fait tellement pisser dans le cerveau avec tout ce qu'on voit sur internet et que oui, ils restent secs, oui, ils sont secs à l'année, mais combien ils font de pas? oui, voilà. Est-ce que c'est forcément une bonne chose? Et je pense que c'est un peu. Il y a eu un côté où c'était bien, et il y a eu un côté où ça a pourri un peu le cerveau des gens. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire chier à marcher 30 000 pas par jour juste pour pouvoir s'enculer un burger tous les jours? Et faire genre on mange plus. Non, non, mais je pense que, enfin, non, du coup, enfin, ça dépend. Tu vas pas dire à une personne lambda qui fait 45 heures de boulot dans la semaine d'aller marcher 2 heures en plus après son travail, d'aller se coucher à 1 heure du matin pour finir ses pas, pour se lever à 6 heures. Ça, c'est pas possible. Mais je pense que, bah, du coup, ça, c'est, on va dire, enfin, le mauvais trait Bah de là, ce que je ça. te dis, je pense que c'est vraiment juste sur une population très Ah oui. précise, hein. C'est genre les jeunes Ah oui, oui, oui. qui veulent faire Mais je fissure pense et que. les steps, machin, tu Ouais, vois. ouais. D'ailleurs, j'en ai fait partie et Oui, oui, heureusement que j'ai bien sûr. réalisé que c'était pas la meilleure Mm. c'était pas la meilleure des choses Il y a à toujours, faire. je pense, du positif et du négatif à prendre Ah oui. là-dedans, mais le positif, c'est que je pense qu'ils peuvent montrer que c'est possible de pouvoir rester relativement sec à l'année. Alors, faire un nombre de pas pour manger plus ou faire moins de pas pour manger moins, en vrai, c'est pareil. Tant que tu es en surplus calorique, que tu es en maintenance, tu es en déficit. Tu vois, la méthode est la même, mais le principe. Enfin, la méthode est différente, mais le principe reste le même. Mais je pense que là-dedans, c'est qu'ils peuvent montrer qu'on peut être quand même relativement sec à l'année, bien sortir dans son corps et bien performer à la salle. Tu vois. Après, ils n'ont pas des physiques pour monter sur scène. Tu vois, ils sont pas secs pour monter sur scène. Non, Donc mais ça, il je reste pense. quand même bien sec, hein, je trouve, hein. Ouais, mais je pense que c'est facilement maintenable si tu as pris des bonnes habitudes. Ah oui, maintenant, oui. Mais Maintenable après, à l'année. est-ce que physiquement ils évoluent? Bah, je sais pas. Après, faut voir eux ce qui leur convient ou pas, tu vois. Oui, oui, mais voilà, après, moi je te parle dans l'optique de prendre du muscle. Parce que voilà, les gens aussi qui les regardent, c'est pour prendre du muscle la plupart du temps, même s'il y a aussi le lifestyle, etc. Ouais, désolé, je vais dire une vérité. Voilà, GBZ, Moi, je trouve qu'il a bien pris en ce non. moment. Moi je trouve que non. Ah ouais? Moi je trouve qu'en 2 ans depuis que je les suis, GBZ, il a le même physique. Je les ai jamais vus en vrai, je pourrais jamais Bah oui, dire bien ça. sûr. Je m'avance pas trop. Après, voilà, eux, ils sont l'optique, vas-y, je vis ma vie, j'aime bien me Oui, sentir voilà, bien oui, torse oui, nu. oui, c'est pour ça, ouais. Toi, C'est vrai que moi j'ai pas la même optique. t'as pas la même vision, t'as ouais. pas la même optique de. Toi, c'est plutôt dans une optique compétition. Hmm. Tu vois, je pense que si eux étaient dans une optique compétition, je pense pas qu'ils feraient exactement Bah, la même j'espère, chose en tout qu'ils cas. font maintenant, tu vois. J'espère en tout cas, parce que sinon ce serait pas forcément la bonne chose à faire. Ouais. Mais je pense que le point positif là-dedans, c'est que ils peuvent montrer à des personnes que, je pense, en faisant les bonnes actions, même lui, il le dit, tu vas pas faire 20 000 pas si tu vas pas faire 20 000 pas. Ah oui, oui, c'est vois. clair. Mais voilà, si tu fais les bonnes actions, c'est possible de pouvoir rester sec à l'année ou pouvoir facilement contrôler ton poids. Tu vois, donc évidemment, on l'a pas dit là dans la reverse et la recovery, mais pouvoir se peser le plus souvent possible et donc faire les ajustements aussi nécessaires Nécessaire, en ouais. fonction en fonction de Des moyennes, des interprétations de la de semaine. l'interprétation du poids. Donc, ouais. Hein. Ok. Erreur post-sèche à potentiellement éviter, même si je pense que du coup on en a déjà donné quand même pas mal.
Attention, ça c'est des gens avec qui j'ai déjà discuté, qui c'est déjà fait, même moi avant je pense. Une fois qu'on a fait sa reverse, normalement si elle est bien gérée, tout s'est bien passé. Mais si c'est pas bien géré, l'erreur à ne pas refaire, c'est à pas vouloir se remettre en déficit parce que potentiellement on aurait pris un petit peu de gras et on aurait mal géré la reverse ou la recovery. Je pense que c'est une erreur de vouloir revenir dans un état de déficit alors que vous avez déjà été prolongé X temps dedans. Mhm. Je pense que ça c'est une des grosses erreurs. Aussi vouloir compenser par du cardio. Parce que oui, ok, là vous êtes plus en déficit, vous mangez, enfin en déficit calorique, pas en déficit énergétique. Si vous mangez plus du coup de calories, mais que vous voulez contrer le déficit ou le maintenance par du cardio. Vous avez mangé un burger le week-end, il faisait 800 calories, vouloir brûler 800 calories au rameur ou aux escaliers après, déjà ça marche pas comme ça, et c'est complètement débile. Bon courage. Déjà bon courage aussi. 800 calories au rameur. Oh la vache. Ouais mais bon bref, enfin tu vois à qui je pense ou pas? Oui. Oui. On va lui payer. Vouloir rester sec du coup à tout prix, mais ça du coup on l'a déjà dit, et ne penser qu'au court terme. Vous voyez aussi sur le long terme, ok, voilà, là vous avez fait cette sèche-là, justement vous avez fait cette sèche-là pour revenir dans un état, dans un pourcentage de masse grasse qui vous permette de maximiser votre prise de muscle, donc vous voyez ça sur le long terme. Et ce que je dis aussi à mes clients, souvent ça fait longtemps qu'ils sont en surplus, là, il y en a ça fait 6-7 mois, on accumule un tout petit peu de gras, bien évidemment hein, tout est relatif, hein, et je les rassure là-dessus et je leur dis on a déjà fait une sèche, tu sais que tu vas pouvoir être sec assez facilement, parce que tu sais qu'on l'a déjà fait, tu sais comment ça se passe. Donc ne pas vouloir trop stresser sur ce point-là. Si vous avez déjà été sec une fois, vous avez déjà été encadré, vous l'avez déjà fait, vous allez pouvoir le refaire. Et je pense que ce sera même encore plus facile, vu que vous savez comment ça se passe. Donc, ouais, vous savez ne pas comment ça stresser se là-dessus, passe, et puis vous avez potentiellement gagné de la masse musculaire, donc vous pesez plus lourd, donc vous aurez besoin de plus de calories pour sécher. Autant, c'est vrai que moi, ma première sèche, je l'ai fait à 2000 et là, je l'ai séché à 2500. Ouais, voilà. 500 calories, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, C'est un repas, hein, ça presque. fait un repas, donc, Ça fait un repas bien géré, ouais. ouais. Donc ouais, faites attention à ces erreurs majeures sur la pré-sèche. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on n'a pas donné aussi les directives un peu, tu sais, les grands principes, enfin, les recommandations, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, à quoi s'attendre sur tu sais, la recovery et la reverse. L'augmentation des calories, la variation du poids, etc. Oh bon, on peut. Ça fait un peu désordonné, mais on peut. Bah du coup, à quoi s'attendre après une reverse? Non, on l'a dit. pendant la reverse, du coup. Oui, après, pendant la reverse. Bah ça, on l'a un peu dit. À quoi s'attendre pendant la reverse? Augmentation très légère des calories toutes les 2 semaines ou semaines. Via les glucides. Ah, tu veux dire dans ce point-là, être aussi précis là-dessus? Bah, on peut, ouais. Ouais. En vrai, on. Ah oui, quoi remonter, quoi gérer. Quoi remonter, comment, à quelle quantité, Ah oui, si tu veux. la timeline de. Bah écoute, mec, je te laisse commenter, je vais me pisser dessus. Et bah, très bien. T'inquiète, je couperai le micro Non, tu peux laisser. pendant le Ah montage. oui, merde. T'inquiète. Je vais me pisser dessus là. Du coup, pendant la recovery, non, pendant la reverse. La reverse, donc, c'est une augmentation progressive par palier de vos calories, principalement via les glucides. Et alors, Joël me parlait d'une semaine et demie de remonter les calories. En vrai, ça dépend. Si vous voyez que pendant 3 à 4 jours, votre poids descend encore, n'hésitez pas à remonter les calories au plus vite. Principalement via les glucides, voilà, augmenter de 100, 150 calories, soit toutes les semaines ou soit tous les 3 à 4 jours en fonction de votre variation du poids, jusqu'à arriver à votre maintenance calorique. Sauf si évidemment vous avez les lipides assez bas, et dans ce cas-là, revenir avec peut-être 1 gramme de lipides, puis ensuite augmenter les glucides pour revenir à votre maintenance calorique. Donc ça serait plutôt pour la reverse, faire ça par palier, progressivement, 100, 150 calories, principalement via les glucides. Et pour la recovery, commencer par 500 calories.
vous augmentez de 500 calories, vous voyez votre moyenne de poids sur la semaine. Et si vous voyez votre poids diminue, bah, vous réaugmentez encore les calories. Pas de 500 calories, mais peut-être de 100, 150 calories pour toujours être en maintien calorique. Et la variation du poids, le but, ça va être de maintenir son poids. Donc si vous voyez que votre poids diminue à chaque fois, bah, non, réaugmentez les calories jusqu'à ce que vous atteigniez votre maintenance calorique. Pour une reverse diet, non, je m'égare, hein, non, j'ai fini. Non, j'ai fini là. T'as dit quoi? T'as dit augmentation progressive des calories pour la reverse entre 100 à 150 calories, principalement via les glucides. J'ai entendu que tu as parlé des lipides aussi. Des lipides, bah, si vous avez des lipides assez bas, souvent pour les femmes aussi, j'ai tendance à plutôt privilégier l'augmentation des lipides. En fait, je fais moite-moite, tu vois. Essaye de au moins revenir à 1 gramme ou 0,6, ouais. 0,6, c'est le minimum. À part, tout dépend du nombre de lipides, hein, où est-ce que la personne en est. Et ouais, après, augmenter les glucides en général dans la journée, quoi. Ouais, exact. Mais pas se fier, faut pas se fier uniquement non plus au poids si votre poids est à maintenance, mais qu'encore à la salle c'est compliqué, le sommeil c'est compliqué, n'hésitez pas encore à remonter encore les calories pour vraiment bien récupérer. Même si le poids augmente, c'est pas grave, vous savez que c'est pas du gras, on vous a expliqué, c'est 1 gramme de glucides. Enfin, pour stocker 1 gramme de glucides, il faut 3 grammes d'eau. Donc si vous augmentez de 100 grammes de glucides, bah, vous savez qu'il va y avoir 300 grammes d'eau en plus. Donc 400 grammes en plus sur la balance, plus la quantité de nourriture que vous avez dans les intestins, dans le ventre. Donc il ne faut pas avoir peur que si le poids augmente, vous savez que c'est normal et que c'est pas du gras, quoi. C'est ça. Ouais, faut s'attendre forcément là sur une recovery à avoir le poids qui va augmenter. Hein. Ouais. 2 kilos, vous faites les recharges comme on disait en glycogène, un peu plus d'eau, plus de volume voilà, dans le bide et puis ne pas tirer trop vite, trop rapidement des conclusions là-dessus, quoi. Oui, voilà. Il y a ce que vous voyez sur la balance, et ce que vous mais il y a voyez, aussi ce que vous physiquement. ressentez aussi, quoi. Aussi. Donc, Et oui, si vous ce qu'on sentez ressent, mal, ouais. augmentez encore plus les calories, quoi. Si vous êtes encore fatigué, augmentez les calories, quoi. Faut pas avoir peur de manger un peu plus pour bien récupérer. Et puis après, la timeline là-dessus, sur la recovery, normalement, je pense en 1-2 semaines, c'est bien géré. Vous êtes déjà à maintenance, voire en léger surplus. Ouais, et après, vous gardez peut-être une petite phase de maintenance de 1 à 2 semaines. Et après, go pusher les cales sur un léger surplus calorique. Ouais, exact. Plus de 100 cales. Vous voyez comment votre poids évolue, vous interprétez ça et vous ajustez en fonction. Ouais. Puis ouais, hein. Ça c'était pour la recovery. Puis pour la reverse, du coup ça dépend de chaque personne, comment le corps de chaque personne évolue. En fonction de la timeline, ça peut durer 3 semaines. C'est vrai que c'est dur de donner des directives là-dessus parce qu'en fait ça va surtout dépendre de la personne. Comment elle réagit avec l'augmentation des calories. Donc ça tu peux pas dire que dans X temps elle va peser tant de kilos parce que ton métabolisme va s'adapter, quoi. Ce qui est simple, c'est que voilà, augmenter progressivement, interpréter par rapport à votre poids. Si votre poids il baisse, continuez d'augmenter jusqu'à que votre poids il se maintienne sur 2 semaines. Si les moyennes elles sont suffisamment les mêmes, enfin relativement les mêmes, vous êtes à maintenance et après vous pouvez partir en surplus. Ouais. C'est tout. C'est ça. Et après, sur la route du surplus calorique pour bien progresser. On a déjà fait un podcast de ça? Sur quoi? Sur les surplus caloriques? Je sais pas. Peut-être sur la nutrition, peut-être sur le premier épisode ou le deuxième. Ouais. Oh putain, on n'a pas dit, c'était le 7e épisode. Ah bienvenue sur le 7e épisode. Bienvenue à tous. On se retrouve dans ce 7e épisode. Non, très bien. Après, petite conclusion. Si on pourrait dire un message clé, être en déficit, ce n'est pas un état permanent. Ne vivez pas en déficit à l'année, ok, ça reste pas forcément sain. Le physique sec, c'est forcément à un moment T, mais c'est pas une base à garder, on va dire, sur le long terme, même si vous pouvez rester relativement sec, mais pas écorché, on va dire. Et ce que vous faites après détermine du coup votre progression, votre longévité. C'est ça? Longévité.
Longicuvité. La Ouais. longévité. La longévité. Longévité. La longévité. La ouais. longévité. Ah, j'ai faim, j'ai pas assez mangé là. Et forcément, votre relation avec l'entraînement et la nutrition. Ouais. Mais n'oubliez pas que c'est 2 méthodes différentes, mais que le principe il est le même derrière. C'est Le vrai. principe, c'est de revenir À maintenance. à maintenance. Donc ça va être plus ou moins long, mais Tous les chemins il y a- mènent à Rome. Voilà, il y a. Mais quel est celui qui vous convient? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous convient? Mais vous sachez que vous allez quand même arriver à maintenance avec l'une des 2 méthodes. C'est ça. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux, ou si vous ne savez pas, à vous de vous faire accompagner. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on... Putain, je suis trop fort. Call C'est to action exactement... c'est exactement ce qu'on propose avec Ronan. Donc, si même vous avez déjà fait une sèche de votre côté et que vous avez envie de gérer correctement l'après-sèche et la vision sur le long terme post-sèche, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un de... j'ai envie de dire, Compétent. compétent et professionnel dans ce domaine-là. Ouais. En l'occurrence Ronan ou moi-même. Vous avez nos Instagram dans la description. Et puis même que ce soit aussi pour un objectif de prise de muscle, perte de poids, recomposition corporelle, Bah ouais, n'hésitez pas à vous faire n'hésitez aider. pas à vous faire accompagner. Voilà pour le petit call to action de fin. Bah ouais, et abonnez-vous à la chaîne Ouais. YouTube. Pour Abonnez-vous podcast, sur YouTube, Spotify. podcast. Sur Spotify, mettez une note. Vous pouvez mettre une note. Ouais, sur Spotify. oui, on peut mettre une note, Ouais, 5 mettre des étoiles. commentaires aussi si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas aussi à partager le podcast, ça nous aidera à avoir un peu plus de référencement, un peu plus de visibilité. Ça nous soutient toujours pour pouvoir continuer à vous dropper du contenu et de la valeur de qualité, ce qu'on essaye de faire avec Ronan. Ouais, exact. Puis même, enfin, j'en ai déjà parlé à Joanne, mais sur ma chaîne YouTube, mais on peut faire aussi, par exemple, sur la chaîne où on est en commun, faire un sorte de full day of fitting. Ah oui, voir, faire des espèces de vlogs. Oui, parce que vlogs oui, on a le podcast, mais on a aussi, du coup, on le poste aussi sur YouTube. Faire des sortes ouais, de c'est ça, vlogs, des mini-vlogs. va y en avoir quelques-uns, parce qu'après, je vais pas tarder à en rentrer en prépa, on pourra en poster là-dessus, etc. Ouais, Ouais, non, ça peut être intéressant. Genre un peu notre vie, comment ça se passe dans la coloc en tant que 2 coachs go muscu qui font du body. Comment exact. ça se passe les repas, comment ça se passe le boulot le matin. Oui, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être cool. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on ouais. fera. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Ça passe un moment en train de manger, en train de faire vos steps. Exact. Et puis voilà. Ouais, parlez-en à tout le monde, hein. Partagez, ça nous aide. Et puis voilà. C'était Ronan et Joanne, la Colocast, Colocast, épisode 7. épisode 7, bienvenue. Et puis à très vite. À très vite, ouais. Au revoir. Au revoir, collaborateur. Est-ce qu'on a les 2 mains dans le. Oui, là. Attends, non, là, moi, faut que je tire là. Attends, moi j'ai pas. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ciao.